Bandeko Tomi Batela Totika komisala na mabe Po ata soki kufa eye Tozange sikate na ndako ya tata Yango pasi Mwaye ya kobima ezali te o Osenga na yo nini Misio na yo nini yango Bato mingi bakufi pona Ambrose au Japon de Luxembourg Jiseba Djekate Willy Misaka Ozemono Odem Engineering Furengo Mae Oyena mokili tina na yo nini Confinement yango pasi Mwaye ya kobima ezali te o Osenga na yo nini Misio na yo nini yango Bato mingi bakufi pona yo korona Memeli biso malolo Kisekatanga na papi kanza Manudi bango mos mosengo Toto joma pichumbi Pati Moubenga aux yeux bleus Prince Senze di Mobola Emonou vivant Tobongo la mitema Bilembo nyuso ya walobaki Ekomi okokisama Patrick Ikani ya Joli Bolebe Toyekola kosala bolamu na mokili Onyoso ekoleka Tout est vanité Yuyu Kabwiku Nyoso ekoleka nango Oze mono Nyoso ekoleka Sakari baba baswe Bebe bimba Nyoso ekoleka Chevignon pro Nyoso ekoleka Yamantia Nyoso ekoleka Mituka bandako pe koleka Ata wenge musika pe koleka Basko tudu bayombe Nyoso ekoleka Nyoso ekoleka Nyoso ekoleka Marque Jacob Brode Nyoso ekoleka Jova bilaka na yo elobie Jour maladie ekosila Liwa ekozala te o Kokanga mpasi ekozala makambo ya nkala Yango osi aleli ye Ezekiele Makengo mimi mabobo De Bruno Kabango Yara Fungoma Ebioko Simon Bala Jumar Ndombe. Oui mes chers amis, imaginez un jour où aucun habitant ne dira que je suis malade. Oui, pensez un instant à cette époque où Dieu lui-même résidera avec les humains. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort, ni cri ni douleur ne seront plus. Furengo mae Corona virus mabeo Oyena mokili tina na yo nini Confinement yango pasi Mwaye ya kobima ezali te o Osenga na yo nini Misio na yo nini yango Bato mingi bakufi pona yo corona Memeli biso malolo Kisekatanga na papi kanza Manudi bango mos mosengo Toto joma pichumbi Pati Moubenga aux yeux bleus Prince Senze di Mobola Emonou vivant Tobongo la mitema Bilembo nyuso ya walobaki Ekomi okokisama Patrick Ikani ya Joli Bolebe Toyekola kosala bolamu na mokili Onyoso ekoleka Tout est vanité Yuyu Kabwiku Nyoso ekoleka nango Oze mono Nyoso ekoleka Sakari baba baswe Bebe bimba Nyoso ekoleka Chevignon pro Yamantia
mituka bandako mpe koleka ata wenge muzika mpe koleka pasko tude bayombe nyonso ekoleka marke Jacobe Prode nyonso ekoleka jova bilaka na yo elobi ye jour maladi ekosila liwa ekozala te o kokanga mpasi ekozala makambo ya nkala yango osi aleli ye esekele makembo mimi mabobo de Bruno Kabango, Yara Fungoma, Ebioko, Simon Bala, Jumar Ndombe. Oui, mes chers amis, imaginez un jour où aucun habitant ne dira que je suis malade. Oui, pensez un instant à cette époque où Dieu lui-même résidera avec les humains. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort, ni cri, ni douleur ne seront plus. Willy Misaka, Ozemono Odem Engineering. Furengoma Corona virus mabeo oyena mokili tina na yo nini confinement yango pasi moye ya kobima ezali te osenga na yo nini misio na yo nini yango bato mingi bakufi mpo na yo korona memeli biso malolo kisekatanga na papi kanza manundi bango mos mosengo totojoma pichumbi Pati Mubenga aux yeux bleus Prince Senze di Mobola Emonu vivant tobongola mitema bilembo nyuso ya walobaki ekomi okokisama Patrick Ikani ya Joli Bolebe toyekola kosala bolamu na mokili onyuso ekoleka tout est vanité Yuyu Kabwiku nyuso ekoleka nango Oze mono nyuso ekoleka Sakari baba baswe Bebe bimba nyuso ekoleka Chevinyon pro nyuso ekoleka Yamantia nyuso ekoleka mituka bandako pe koleka ata wenge muzika pe koleka pasko tude bayombe nyuso ekoleka marke Jacobe Prode nyuso ekoleka jova bilaka na yo elobi ye jour maladi ekosila liwa ekozala te o kokanga mpasi ekozala makambo ya nkala yango osi aleli ye esekele makembo mimi mabobo de Bruno Kabango Yara Fungoma Ebioko Simon Bala Jumar Ndombe. Oui, mes chers amis, imaginez un jour où aucun habitant ne dira que je suis malade. Oui, pensez un instant à cette époque où Dieu lui-même résidera avec les humains. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort, ni cri, ni douleur ne seront plus. Willy Misaka, Ozemono Odem Engineering. Furengoma Corona virus mabeo oyena mokili tina na yo nini confinement yango pasi moye ya kobima ezali te osenga na yo nini misio na yo nini yango bato mingi bakufi mpo na yo korona memeli biso malolo kisekatanga na papi kanza manundi bango mos mosengo totojoma pichumbi Pati Mubenga aux yeux bleus Prince Senze di Mobola Emonu vivant tobongola mitema
bilembo nyonso ya walobaki ekomi okokisama. Patrick Kani ya Joli Bolebe. Toyekola kosala bolamu na mokili po nyonso ekoleka tout est vanité. Yuyu Kabwiku nyonso ekoleka nango oze mono nyonso ekoleka Sakari Baba Baswe Pepe Bimba nyonso ekoleka Chevignon Pro nyonso ekoleka Yamantia nyonso ekoleka mituka bandako pe koleka ata wenge muzika pe koleka basko tudu bayombe nyonso ekoleka nyonso ekoleka nyonso ekoleka Marc Jacob Brode nyonso ekoleka Jova bilaka na yo elobi ye jour maladi ekosila liwa ekozala te o kokanga mpasi ekozala makambo ya nkala yango osi aleli ye Ezekiel Makengo mimi mabobo de Bruno Kabango Yara Fungoma Ebioko Simombala Jumar Ndombe. Oui, mes chers amis, imaginez un jour où aucun habitant ne dira que je suis malade. Oui, pensez un instant à cette époque où Dieu lui-même résidera avec les humains. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les morts en Christ ressusciteront, reviendront. Lorsque le Seigneur Jésus
parce qu'il va revenir. Les morts, nous n'allons pas dénoncer ceux qui nous ont précédés, mais ainsi il a donné ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Dieu va faire un miracle, il va les ressusciter, il va leur donner un corps incorruptible, un corps surnaturel qui va défier les lois de la nature, et Dieu va reconstituer ceux qui sont morts pour les enlever vers le ciel à la rencontre du Seigneur Jésus. Et c'est là, bien aimé, que nous voulons dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous avons Jésus-Christ, les choses de ce monde peuvent nous faire souffrir. La mort, la maladie peut être un moment délivrant, difficile. Mais l'espérance que nous avons, c'est ça qui est plus fort. Christ en nous, l'espérance de vivre dans la gloire. Et maman Marie avait cette espérance. C'est cela qu'elle n'avait pas peur. Elle était convaincue au-dedans d'elle que la mort ne serait pas une fin pleine et qu'au travers de la mort, elle vivrait dans la gloire de Dieu. Elle serait dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui meurent dans le Seigneur, les anges de Dieu viennent les recueillir. Lorsque quelqu'un croit dans le Seigneur, doit quitter ce monde, il sera recueilli par ses anges. C'est eux qui viennent le chercher. Et je suis sûr et certain que le moment est parti auprès du Seigneur. Dieu l'a recueilli. Et c'est cette espérance qui a animé sa vie, qui a rythmé son existence sur la terre. Et c'est pour cela que, avant de terminer, je vais encore vous demander la vie, ce qu'a été la vie de mon père. Maman Marie Afumba, née à Djoumbel, Sainte-Marie, le 9 mars 1945. Fille de Chongana Paul et de Odanja Dembo Genobeba.
deuxième d'une famille de 12 enfants. Elle a fait ses études primaires à Luicha, dans le Katanga. Elle poursuivra ses études secondaires à Lodja, dans le Kassai. Et enfin, elle ira à Léopold Louis, qu'on appelle actuellement Kinshasa, pour faire ses études d'infirmière à l'école d'infirmière au campus de Kinshasa, qu'on appelait communément la Basse-Cour. Mariée à M. Victor Alunga en 1968, et de cette union naîtra 5 enfants. Armand Ochoudi, Marie-Sylvie Donja, Coco Ankonja, Pichu Mende, Ali Alunga. Et elle aura alors 25 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Elle a fait sa carrière professionnelle en tant qu'infirmière aux cliniques universitaires de Kinshasa de 1966 à 2005. Après avoir obtenu sa pension, Maman Maria Fumba a servi son Seigneur. Bien sûr, il a d'abord cru en Jésus-Christ, il a accepté comme Seigneur et Sauveur, et voilà, il s'est mis au service de son Sauveur. Et là, il va exercer plusieurs fonctions. Il était à l'intercession, où il plaidait les causes des siens, des gens qu'elle aimait bien. Et elle a travaillé aussi avec les mamans. Ce double casquette de Maman Maria Fumba a fait d'elle un véritable enfant de Dieu. Et elle a servi avec abnégation sa famille et son Église. Et maintenant qu'il a plu à son Sauveur de le reprendre, lui qui nous l'a donné, nous ne pouvons que nous plier à cette volonté et le louer. Le louer pour cette vie enrichissante qu'a passé sa sainte morte parmi nous, et nous le glorifions pour cela. Maintenant qu'il a plu à son Seigneur, à son Sauveur, de le reprendre, elle-même me disait toujours, moi, je serai rassasiée de mes jours. Je pense qu'elle a été rassasiée de ses jours et qu'il était temps d'entrer dans la joie de son maître. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, quand bien même nous pleurons un autre cher qui nous a laissé, mais nous célébrons aussi sa vie qui a été riche et dans le monde et dans le Seigneur. Et pour cela, nous ne pouvons que dire, tu nous l'as donné, tu l'as repris, que ton nom soit loué. Voilà brièvement ce qu'a été pour nous une sœur, une femme, une épouse, une maman, une arrière-grand-mère, une grand-mère, une amie, une connaissance, une sœur en Christ. Et pour cela, nous louons le Seigneur et nous disons merci pour la vie de cette grande dame. Ce que je retiendrai de ma tante, parce que ma tante aussi Henriette a parlé de sa sœur, et moi je parlerai de ma tante. Tous mes frères, les neveux de Alunga, les nièces
Maman Dia, entêtée là que nous sommes, était une altruiste dans sa vie, surtout à l'égard de ses neveux et nièces qu'il a connus. Une très grande conseillère, une personne qui pouvait vous parler à votre niveau. Elle descendait à ton niveau à l'âge déjà même de 16 ans, 15 ans, une très très grande conseillère. Ça, je ne pourrais jamais l'oublier déjà personnellement. À cet âge-là, on l'appelait comme ça, elle te parlait de la vie, de toutes les choses du monde, cette maman. Moi, je suis arrivé ici à presque 30 ans. Nous, on l'a appelé dans la génération née avant 70, l'appelait Maman Dia, comme je l'ai dit, ma Marie et tout. Et la génération 70, après, tout le monde l'appelait Yamari. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, je croyais que c'était un nom de respect. Mais ils l'ont appelé Yamari. J'ai compris pourquoi cette génération l'appelait Yamari, parce que cette génération a encore compris mieux que nous ce qu'elle représentait dans leur vie, parce qu'elle leur parlait ses conseils d'amis, et elle parlait en tant qu'amie. Yamari te parlait en tant qu'amie. Elle pouvait être dure, parce que même dure dans le truc, elle te parlait, elle te disait ce que tu as fait n'est pas bon, ce que tu fais là est très bon, elle t'encourageait, mais elle faisait aussi du bâton, me donnait du bâton et je ne pouvais pas même résister. Après le lendemain, elle t'appelait, elle te parlait. Moi, ce que je retiens, et je crois que tous les enfants, les neveux que nous sommes et les nièces, nous retournons de cette femme, cette appellation-là que l'a dit Maman Henriette, Yamari. Yamari, ça voulait résumer tout. Yamari, c'est quelqu'un qui te parle, c'est quelqu'un qui ne te prend pas pour un enfant, mais pour un être humain. Un être humain, elle va te parler, elle te parle. Moi, il y a même un mois, on a parlé presque 45 minutes, c'est tout. On a parlé. Elle ne parlait pas de son état, mais elle te parlait de toi, de ton avenir, de ce que tu devais faire, de ce que la vie te réserve. Ce que moi, et je crois les bien quand je le répète, nous retenons de cette femme, une altruiste dans le bon sens du mot. Je ne dirais pas qu'elle était parfaite, parce qu'on dira que voilà, quand on meurt, tout le monde dit qu'elle était parfaite. Elle avait son caractère. Même ses frères et sœurs le savent. Et ce caractère, comme je le dis et j'insiste, c'était une personne qui pouvait redescendre à ton niveau, que tu sois bon, que tu sois riche, que tu sois pauvre, mais elle parlait à un être humain. Est-ce que c'est dû à la vocation de son métier? Peut-être. Je crois que c'est ça qui a fait qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je ne parlerai pas beaucoup. Je suis un peu triste, mais je suis aussi soulagé. Ouais. Je te dirai, maman, au nom de tous tes neveux, nièces, Salomba, Sonagne, à tous ce que nous sommes, nous te remercions infiniment, maman, pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as parlé. Nous te disons un grand merci. Et va en paix. Et j'espère que le Seigneur que tu as servi dans le couloir où tu es sera là présent pour tous. Et que nous soyons tous réconfortés. Je dis à tous mes frères et sœurs, les amis, les nièces, des amis, les enfants de ses amis, réconfortez-vous. On va pleurer peut-être, mais sachez que cette maman, cette tante, était quelqu'un de bien. Merci. Merci de nous assister. Je te remercie, éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as permis qu'aujourd'hui, on peut tout dire, on peut se poser des questions, on n'aura jamais une réponse, parce que ce que tu fais en ton temps est parfait. Et on ne peut pas t'interroger. C'est dur, c'est vraiment dur. Parce que le dimanche, quand je t'ai appelé maman, c'est le jour où tu m'as dit que tu te sentais mal. Tu as dit, mène les autres tes activités. À 3 reprises. Je me rappelle t'avoir dit que la volonté de Dieu est salie. De mon côté. Merci de nous avoir enseigné le voie de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Tu ne nous as pas montré de vue sans nous. Ça, tu l'as pas fait. On se demande comment nous allons nous en sortir. Maman, c'est dur. C'est très dur. Cette peine que tu laisses dans mon cœur. C'est vraiment dur, maman. Même si on doit recommencer cette vie un million de fois, c'est toi que je choisirai comme moi. Tu es très merveilleuse. Tu nous parlais en nous regardant dans les yeux. Tu nous disais là où on avait tort. Tu n'as jamais trouvé. Mais aujourd'hui, tu as décidé de partir. Je ne dirais pas que tu as été reposé en paix, parce que je sais que tu reposes. Est-ce que je veux dire que tes œuvres sur cette terre également? Les œuvres que tu as faites sur cette terre également aussi. Je t'aime, je suis déçu. Un homme ne va s'y bien. Va te reposer. Merci pour tout. Maman est arrivée chez moi l'année passée, au mois de novembre. Parce que ceux qui connaissent la famille savent qu'il y a 2 ans, on a perdu mon frère, celui qui venait juste après. Alors, au mois de novembre, on devait faire la pierre tombale. Et maman est arrivée pour la circonstance. Quand elle est arrivée, j'ai constaté qu'elle avait beaucoup maigri. Mais comme on avait déjà fixé la date pour la pierre tombale, on est descendu en France, on a fait la pierre tombale, on est remonté en Belgique. J'avais déjà pris rendez-vous pour elle chez le médecin. C'est là qu'on va diagnostiquer la cancer d'estomac. J'étais avec elle quand on nous a annoncé ça. Elle me regarde. Ma mère était infirmière de carrière de formation. Elle me dit, je soupçonnais ça, mais je ne voulais pas vous dire pour ne pas vous rendre triste. Et moi, je dis, maman, on va se battre. On sera tous là, papa, les autres frères, on va se battre. Elle s'est battue. La première série de la chimio, la tumeur a beaucoup sensiblement diminué. J'ai dit, maman, on va continuer. La deuxième série, Dieu a décidé autrement. La tumeur a recommencé à grossir. Étant infirmière, elle comprenait ce qui lui arrivait. Maman m'a beaucoup parlé. Elle me parlait beaucoup. Maman t'a remercié d'être le fils aîné de Dieu. Elle était fière de toi. Armand a tout fait. C'était un grand frère, je peux le dire, un grand frère digne. Au nom de mes 2 autres frères, Armand te dit merci. Parce que c'est ce que maman voulait. Mende, je veux le voir. Maman a dit, Boza Karabane, je les aime. Mende a dit, je les aime. Marie-Sylvie, merci à Patrick et à toi pour tout ce que vous avez fait. Maman était infirmière de formation, comme je vous dis. Papa était politicien. Ceux qui connaissent la famille savent. Après avoir été ministre, papa a été prisonnier politique de Mobutu. 4 ans, il n'était pas là. Elle s'est battue, seule, pour qu'on puisse avoir à manger, pour qu'on puisse continuer à étudier, pour qu'on puisse garder
certain niveau de vie. Et pour ça, on peut lui dire merci. Je sais qu'elle m'a entendu, maman. On s'était beaucoup parlé. Bolingala, Boyogala. C'était ça, ces messages de mon frère. Je ne veux pas être long. Je remercie tous ceux qui sont venus nous soutenir. Et je remercie maman pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Pour nous dire, papa. Merci maman. Bonjour frères et sœurs. Bonjour la famille. Ce n'est pas toujours facile de parler en dernier lieu, surtout en telles circonstances, d'une personne qu'on a beaucoup bénie. Ma tante, ma soeur, mon frère, tout dit. La douleur de perdre maman, la douleur de ta disparition, ne va pas nous faire oublier le bonheur d'avoir eu comme épouse, comme père, comme sœur en Christ, ceux et celles qui prient avec elle, comme sœur biologique pour sa famille, mais surtout comme mère pour tes enfants. Nous avons entendu Henriette dire, il y avait qui l'appelait Maman Dia, il y avait qui l'appelait Sœur Marie, il y avait qui l'appelait Maman Alou, il y avait qui l'appelait Maman Afumba. Moi je l'appelais Maman. Parce qu'elle me disait que c'est moi qui fais d'elle la maman. La première fois qu'un jeune homme m'a appelé maman, c'était moi. J'en suis fier. Et j'espère que tu as été fier de moi. J'espère. Et je me laisse avec la sensation de ne pas avoir fait assez. Parce que maman, comme la famille l'a dit, nous avons une histoire assez spéciale pour cette dame. Ce n'est pas seulement un témoignage parce qu'elle est venue là. Mais maman était une dame très forte, courageuse. Et elle nous a transmis ses vertus. Maman nous a tout enseigné comme un dieu. C'est quoi la joie? Quand vous aimez tellement une personne, vous ne vous imaginez jamais avoir dans cet état. Mais maman nous a appris la voie de Dieu. Nous sommes tous ici chrétiens. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a donné le nom, Dieu l'a repris. Et nous ne pouvons que le recevoir. Je remercie tous ceux qui ont été là pour la famille, tous qui est ici. Je sais que nous sommes aussi retransmis à Kinshasa. Je remercie sa famille spirituelle, l'Église Trinité à Kinshasa, où elle a beaucoup œuvré. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Et je parle de la famille à moi, de mon père qui est là. Je remercie mes frères aînés, qui sont à Kinshasa dans la voiture de l'Europe. Je remercie les jeunes frères de l'Okendadja, Manu et les siens, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et elle vous a été très reconnaissant. Vous l'avez été. Je n'ai pas beaucoup à dire. C'est que maman est auprès de son Créateur. Ce que je peux lui dire, c'est un grand merci. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est plus grâce à ça. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas un témoignage parce qu'elle a été vraiment d'amour. Et moi, si je dois commencer à parler de ma mère, ça vous prendra
aura 55 ans ici. Je préfère juste vous dire que je garde un souvenir formidable. Je n'ai plus pleuré. Repose en paix, maman. Tu as beaucoup parlé, c'est vrai qu'on m'a dit ma récite. Les mots sont arrivés à moi. J'essaierai de réunir tous les frères et ma soeur. Vous devez être conscient de ce que maman a laissé comprendre. Ce n'est pas seulement le devoir de votre aîné, c'est à vous tous de mettre la main dans la pâte pour que nous puissions honorer notre maman. Merci beaucoup à tous et merci d'être là.
d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'exaltons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? T'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Le roi des rois. qu'il soit béni, qu'il soit béni, Jésus. qu'il soit béni, louons, Jésus. louons, louons, Le roi des rois. qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. qu'il soit loué, qu'il soit loué, Le roi des rois. qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Le roi des rois. oh, alléluia, oh, alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. oh merci Jésus, merci Jésus, Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, avant d'opérer vraiment une parole de l'Écriture, voilà pour la prière. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, la Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous allons vivre un moment difficile de laisser maman ici, mais nous ne voulons pas être affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de l'espérance. Et pour Dieu, maman est en train de dormir. Je considère la mort pour ses enfants comme le sommeil. Jésus a dit la même chose pour Lazare. Lorsque Lazare est mort, et il a dit que Lazare dort. La mort est considérée comme un sommeil parce qu'il y a un temps de réveil, de résurrection qui va intervenir à l'avènement du Seigneur. Et nous voulons garder cette espérance que maman ressuscitera lorsque Jésus-Christ reviendra. Et si nous aussi nous demeurons dans la foi, nous la reverrons, nous allons la revoir. Ce n'est pas une fin totale, mais nous allons retrouver maman le jour de l'avènement du Seigneur. Si nous persévérons dans le Seigneur, nous aussi, nous serons avec le Seigneur et nous allons la retrouver. Et si vous avez perdu un être cher
qui croyez dans le Seigneur, persévérez dans l'amour de Dieu et vous allez la retrouver. Un jour, ça vous paraît loin, mais ça va arriver. Parce que ce que la parole de Dieu déclare arrivera toujours. Et c'est aujourd'hui, nous voulons garder cette espérance. Nous voulons nous séparer de maman dans l'espérance de la retrouver un jour lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Alors je vais vous inviter à prier. Que le Seigneur nous aide. Père éternel, cet après-midi, nous sommes là dans un moment difficile. Nous te demandons par ton Esprit Saint de consoler nos cœurs, de fortifier nous qui sommes restés dans ce monde des vivants. Nous prions que ton Esprit Saint déverse la paix et la guérison dans notre cœur. Et nous voulons croire, comme le dit ta parole, qu'un jour nous allons revoir maman, nous allons la revoir dans la gloire, dans la félicité. Et nous voulons que tu nous aides à persévérer dans cette foi. Garde tes enfants, protège-nous Seigneur notre Père. Et merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de maman. Nous voulons garder le témoignage d'une maman qui croyait dans le Seigneur et qui a servi contre vents et marées pour l'œuvre du Saint-Esprit dans ce monde. Et merci de nous aider aussi à persévérer comme elle, à te servir, et donne-nous de marcher dans cette foi qui a été la sienne. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons faire une prière pour papa. Tous ensemble, nous élevons la foi et bénissons papa et demandons à Dieu de le fortifier comme il est écrit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maman était mariée, papa, et aujourd'hui c'est la mort qui les sépare. Alors prions pour papa. Père, nous laissons papa entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui l'as gardé jusqu'à ce jour et aujourd'hui où maman est en train de partir, nous voulons laisser la vie de papa. Seigneur, ils étaient mariés et aujourd'hui ils sont séparés par la mort. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te protège, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voilà, avant que nous mettions maman dans le caveau, que chacun vienne dire au revoir et comme ça après on pourra la descendre. Voilà. Les enfants d'abord. Merci maman. Merci pour l'éducation. Merci pour la bonne éducation. Nous sommes bien éduqués, c'est grâce à notre maman. Merci au Seigneur. Merci. Merci. Merci maman. Merci pour tout maman. Merci maman. Maman, ma copine.
Ta voix résonne encore dans mes oreilles. Et ya mami ozalande makasi boye. Maman, maman n'aime quitter, maman. Maman n'aime quitter. Merci Seigneur, c'est tout ce que je peux dire.
Nyangala mahangaso, nyangala mahangaso, nyangala mawakononena. Afumba kukarukunda, afumba songanya, muhakononena nyangala ma, muhakononena nyangala ma, muhakononena nyangala ma. Apochangana nyangala ma. Afumba kukarukunda, afumba songanya, muhakiso. Ngenyaso, nyangaso ngenyaso, afumani. Nyangala mapocho, nyangala mani. Nyangala nyangala ma, nyangala mangano, nyangala mangano, nyangala mangano, nyangala mangano, nyangala mangano, nyangala macho, nyangala ma, nyangala mangano, mama fuma, mama dia, mama dia, mama dia. Mama dia, mama dia, mama dia, caca kau nanya aku, ya bagi, mama caca ya bagi, dari kalau ada musik mama. Maman Dia, merci. Maman Dia, merci. Maman Dia, merci. Merci, Maman Dia. Maman Dia, ta présence a été décisive dans ma vie pendant 2 ans. Maman Dia, merci. Maman Dia. Maman Dia, merci beaucoup. Maman Dia, merci.
ce que c'est la carotte. Ensuite, le reste de... Qu'est-ce qu'il y a en boîte? Encore la carotte? Oui, une carotte. Je te laisse gérer. Avec un peu de jus. Je te laisse gérer. Mais il faut pour l'eau. Ouais, comme ça va. Comment je vais couper ça? Comme tu le fais. Ah, c'est bon, c'est bon. Avec un peu de jus. Merci. Juste du riz et une aubergine. Du riz et une aubergine. Ouais, comme ça, c'est bien. Merci beaucoup. Avancez, s'il vous plaît. Le blanc de poulet. Le blanc, je préfère le blanc. Voilà. Oui. Voilà, bon appétit. Cameroun, mais c'est bon, non? La viande qu'on a, les Arabiens, je fais ça la viande. Attendez.
ce qui est... Merci. Ce qu'il fallait, bon, il y a déjà. Je vais goûter un peu. Goûte? Non? Non, juste la chipouane. La chipouane, pas les plantains. Écoute un peu le riz. Tu fais le tchèp? Un peu de tchèp? Non, ça va. Là, je ne sais pas, c'est ce qu'on nous a mis ici. Mais il faut aller voir à la cuisine s'il y a encore. Parce qu'on a ramené ça spécialement pour papa. Alors on est plein bien qui garde tout le monde. Alors on va... Avancez, s'il vous plaît.
Avancez, s'il vous plaît. On avance.
là-bas.